Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et nous allons continuer notre étude dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 3, que nous avons débuté la dernière fois. Mais cette fois-ci, mon texte est du verset 12 jusqu'au verset 21, Dieu voulant. Et je voudrais vous parler de ce sujet, poursuivre Christ. Je sais que c'est Christ qui nous a poursuivis, dans le sens qui nous a cherchés dans sa grâce, et c'est pour cela qu'il est venu dans le monde, chercher et sauver ce qui est perdu. Mais maintenant que nous sommes trouvés en lui, si l'Esprit de Christ est en nous, le reste de nos vies est une poursuite de Christ. Nous ne cessons pas de persévérer à croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est de ça que Paul parle ici, de sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il a été trouvé par Christ et placé dans le ministère par Christ, mais son désir est toujours vers Christ. C'est une persévérance vers Christ. Nous lisons dans Philippiens chapitre 3, où il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ». Il parle dans des termes de celui qui fait la course. Et dans une compétition, il dit « ou que j'ai déjà atteint la perfection ». Ce qui est sûr, c'est que dans cette vie, dans cette chair, nous n'aurons jamais pu atteindre la perfection. Cette chair est toujours péché. Mais il dit « je cours pour tâcher de le saisir ». Il parle du prix qui est le Seigneur Jésus-Christ, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc saisi par Christ, mais toujours courant vers lui, vers le prix qui est le Seigneur Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. On ne peut jamais trouver un enfant de Dieu dire « non, mais ça y est, j'ai fini de courir et je suis bien ». Il dit « non, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » C'est comme ça que quelqu'un court. On ne peut pas courir en regardant en arrière et penser que je me trouve bien dans ma situation. Non, le coureur continue à courir en avant, vers le but, vers la fin. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc ici, nous voyons donc le désir de Paul de toujours courir vers Christ, poursuivre Christ. Il dit non que j'ai déjà atteint. Paul écrivait avec une telle maturité, à ce point, maturité spirituelle, que l'on pourrait peut-être penser qu'il considérait avoir surmonté toutes les difficultés spirituelles et être parvenu à une quasi-perfection. Pourtant, il nous assure que ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui pense qu'il est arrivé à une perfection dans sa vie ne connaît pas son cœur. Il ne se rend pas compte de sa nature pécheresse qui est toujours là. Paul est en train de dire qu'il n'y avait aucun perfectionnisme en lui. Il y en a qui prêchent le perfectionnisme. Ils sont en train de toujours enseigner leurs adeptes comment minimiser
le péché en eux, comment avoir la victoire sur le péché. Mais Paul dit, tel est impossible. Malheureusement, il est courant que de nombreux dirigeants, soi-disant chrétiens, ils se disent chrétiens, mais ils cultivent l'attitude d'avoir déjà atteint. On rencontre de tels pasteurs ou prédicateurs qui sont fiers de leur accomplissement dans la vie. Mais sans le dire explicitement, ils projettent une image de triomphe constant. C'est ça l'air qu'ils ont, qui laisse entendre qu'ils ont déjà atteint et sont déjà parfaits. Et que c'est ceux à qui ils prêchent qui sont en arrière. Mais Paul dit ici, tel n'est pas son cas. Alors que l'œuvre de Christ pour nous est parfaite, ce que Christ a accompli à la croix est notre perfection. C'est notre sainteté devant Dieu, c'est imputé à notre compte. Mais nous-mêmes, nous sommes bien loin d'être parfaits dans notre être. Et c'est pourquoi nous avons toujours besoin de Christ, toujours besoin d'avoir des yeux fixés sur lui. Nous courons vers lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est pourquoi Paul dit, alors je cours, dans le verset 14. Il ne pense pas l'avoir saisi, verset 13, mais je cours. Puisque Paul réalisait qu'il n'était pas arrivé, une seule option s'offrait à lui, c'est de continuer à courir. Nous n'avons pas autre option que de demander à Dieu de nous donner un cœur toujours vers Christ et de toujours courir dans cette vie, puisqu'il n'y a aucun retour en arrière possible pour nous. Je sais qu'il y en a qui font profession de connaître Christ, qui parlent de sa grâce, mais après un certain temps, ils tournent et retournent en arrière. Ceux-là n'ont jamais été à Christ, et c'est pourquoi ils ont renoncé. Donc c'est ça la foi qui nous pousse à courir. Mais je cours signifie que Paul avait mis la main à la charrue et refusé de regarder en arrière, comme Christ a expliqué concernant ses disciples dans Luc 9 et le verset 62. Et voilà pourquoi il court. Il dit, afin de saisir ce pourquoi Christ Jésus m'a saisi. Vous voyez, Paul courait pour que Jésus soit exalté en lui. Il courait parce que le Seigneur Jésus l'avait déjà saisi. Lorsque Paul dit ici, afin de saisir, il utilise un langage très fort. Le mot saisir, là, dans le verset 14, signifie de courir avec force. Le mot saisir vient du mot grec traduit par atteint, mais avec un préfixe qui signifie littéralement vers le bas. Il veut l'attraper et le tirer vers lui comme un joueur de football qui non seulement veut attraper son adversaire, mais aussi la battre et en faire sa possession. C'est un langage encore tiré du sport. Donc Paul commence ce verset en affirmant d'abord, et nous ne devons pas l'oublier, que c'est le Seigneur Jésus-Christ
qu'il avait saisi d'abord. Verset 12. Moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ça, c'est une vérité importante. Pourtant, certains qui se disent croyants, sachant que, comme nous croyons, oui, le salut vient de Dieu et c'est complètement par l'œuvre de Christ. Et pour cela, ils deviennent passifs. Ils disent, oh, mais peu importe, je suis déjà sauvé, Dieu m'a élu, Christ est mort pour moi, et il n'y a rien à faire. Mais ici, Paul dit, c'est parce qu'il a été saisi par le Seigneur Jésus qu'il court. Voilà la vérité. Si effectivement Christ est mort pour nous, et son esprit est en nous, c'est son esprit qui nous pousse à nous lever chaque jour et à courir. Ne pas être passif en ce qui concerne la foi, mais toujours voulant courir vers Christ afin d'être trouvé en lui. Nous savons que d'abord le Seigneur Jésus a saisi Paul pour faire de lui un homme nouveau. Nous savons ça lorsqu'il était sur la route de Damas. Ce n'est pas Paul qui a cherché Christ, mais c'est le Seigneur Jésus qui l'avait cherché et l'avait saisi. Et nous savons aussi que le Seigneur Jésus avait saisi Paul pour faire de lui un témoin. Ça, nous voyons, si vous voulez, dans Actes, chapitre 9 et le verset 15, le témoignage de la conversion de Paul. C'est ainsi qu'il a été saisi. C'est écrit, mais le Seigneur lui dit, va. Là, il est en train de s'adresser à Ananias, qu'il avait envoyé pour confirmer le témoignage de Paul. Il dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. C'est comme ça que nous sommes saisis de Christ. Nous avons été choisis en lui, même avant la fondation du monde. Et il dit, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est ça que Paul indique ici, qu'il avait été saisi de Christ, saisi pour faire de lui un instrument, bien sûr, de conversion d'autres. Ce n'est pas que nous avons en nous-mêmes ce pouvoir de convertir qui que ce soit, mais lorsque nous avons été saisis par Christ, nous allons témoigner. On ne peut pas garder le silence. Et à travers ce témoignage, Dieu daigne convertir d'autres qu'il a élus et pour qui Christ est mort sur la croix. Mais en même temps, être saisi de Christ pour Paul, c'était pour le conduire à souffrir. Il y en a qui pensent que s'ils sont en Christ, ils ne connaîtront jamais la souffrance. Mais pour Paul, c'était bien indiqué, c'était afin qu'il souffre. Saisi de Christ, afin de témoigner de Christ et de souffrir pour Christ. Et Paul a accepté cela, comme faisant partie de l'œuvre de Christ dans sa vie. C'est pourquoi il dit qu'il voulait connaître davantage la communion de ses souffrances, que nous avons vu la dernière fois dans le verset 10 de Philippiens 3, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, et devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, et si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, être saisi de Christ pour Paul, c'était, comme il dit, afin de parvenir à la résurrection des morts. D'être de ce nombre à la résurrection finale
qui seront ressuscités et transformés de cette chair à l'immortalité à cause de l'œuvre de Christ. Et voilà le prix. Quand on parle du prix à la fin d'une course, c'est ça. Pour Paul, revenant dans Philippiens 3, il parle du prix de l'appel, de la vocation, verset 14, céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que c'est poursuivre Christ. C'est d'être concentré sur une seule chose, ou bien, dans ce cas, une seule personne. Comme celui qui court, il a en vue un seul but, c'est de gagner la course. Et donc, ne laissez pas les choses du passé le détourner de son objectif. Il courait pour le prix. Paul, en regardant en arrière, pouvait peut-être citer beaucoup de choses selon ses talents et de la manière que le Seigneur l'avait utilisé, mais il ne considère aucune de ces choses. Mais il court toujours vers Christ. Nous laissons souvent les choses du passé nous distraire, n'est-ce pas? Peut-être ce sont des bonnes choses, des moments où nous avons expérimenté davantage la grâce de Dieu, que ce soit de bonnes choses ou bien de mauvaises, où nous avons chuté, nous sommes tombés dans le péché, malgré nous. Mais regarder en arrière nous empêche d'accéder à ce que Dieu nous réserve pour l'avenir. C'est pourquoi nous ne courons pas en regardant en arrière. On ne peut pas bien courir comme ça. Il faut aller de l'avant. Il est illusoire de vivre dans le passé ou bien même dans le futur, imaginant certaines choses qui ne se sont pas passées encore. Ici, la volonté de Dieu, c'est que nous avancions dans le présent, là où il nous a placés maintenant, ayant des regards fixés sur Christ maintenant, dans ce moment-ci. L'avenir n'est pas à nous. Beaucoup de choses que nous craignons concernant l'avenir n'arrivent jamais. Et rien ne nous dit que nous allons encore vivre un jour de plus. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour ordonné par Dieu à ce que ça soit notre dernier jour sur cette terre. Donc c'est dans le présent que nous sommes maintenant attirés à regarder à Christ. Paul savait qu'une course ne se gagne qu'au moment présent. Ce n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Donc la question est de savoir, est-ce que je cours, est-ce que je poursuis Christ maintenant où je suis? Paul dit, je cours vers le but, dans le verset 14, pour obtenir le prix de la vocation, qui signifie l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est le prix, c'est l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le prix, c'est l'appel lui-même, non les bénéfices qui en découlent en toute autre chose. Le prix, c'est de pouvoir courir la course. Le fait que nous puissions courir et chercher Christ, ça c'est une grâce. Que nous ne sommes pas comme d'autres qui sont encore dans les ténèbres. Ils poursuivent toute autre chose, mais pas Christ. Et de voir à travers cette course la bonté de Dieu en nous donnant la force, la sagesse, puisque nous avons déjà été justifiés, sanctifiés par Christ, et que nous courons vers lui, vers son royaume éternel. Et ici, c'est appelé un appel céleste, parce que c'est un appel élevé. Pensons pour un moment à ce que c'est d'être appelé
par Dieu, par sa grâce, à Christ. On ne peut pas recevoir un meilleur appel que cela. Ou peut-être dans la vie, une compagnie, vous cherchez à avoir un meilleur emploi et la compagnie vous appelle pour dire, ah, vous êtes embauché, il faut venir prendre votre bureau. Bon, c'est un moment de joie, bien sûr, mais ça ne peut pas comparer à l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Rien ne peut comparer à un tel appel. Et c'est un appel céleste de Dieu parce que ça provient de Dieu. Et c'est un appel intérieur. Ce n'est pas seulement, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il y en a qui, par les oreilles, entendent l'appel donné à travers les Écritures, mais le cœur reste toujours endurci. Ici, c'est un appel efficace, parce que c'est un appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oh, quel appel que Paul considère ici comme le prix. Le fait d'avoir été appelé est déjà une grâce. Un appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Comme tout le reste, cet appel céleste de Dieu n'existe qu'en Jésus-Christ. On ne peut pas séparer les dieux. J'entends les gens parler d'être appelés par Dieu, mais ils ne mentionnent jamais le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux que Dieu appelle dans sa grâce sont appelés en Jésus-Christ. Les légalistes pouvaient prétendre suivre un appel céleste de Dieu, mais ils ne le faisaient certainement pas en Christ Jésus. Ils se sentent que leur appel, c'est une obéissance personnelle à la loi. Il y en a beaucoup qui sont zélés à cela. Christ, pour eux, est un simple exemple qu'ils cherchent à suivre. Et pour eux, ça, c'est leur appel. Mais ça, ce n'est pas l'appel ici de Dieu, notons en Jésus-Christ. Tous ceux que Dieu a choisis, il appelle en Jésus-Christ. Et c'est pour eux que Christ est venu dans le monde. Mais d'autres cherchent une collaboration entre ce qu'ils font et ce que Christ a fait. Pour eux, ça c'est l'appel. Non, nous sommes ce que nous sommes, comme Paul le dit, par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Mais c'est toujours en Jésus-Christ. Maintenant, dans les versets 15 et 16, nous voyons où Paul exhorte les Philippiens alors à adopter cette même attitude de poursuivre Christ et rechercher sa gloire. Notons, nous tous donc, verset 15, qui sommes parfaits. Quand il dit parfait, c'est dans le sens d'être mûr, parce qu'il a déjà dit qu'il n'a pas atteint la perfection en ce qui concerne sa vie, mais de par sa maturité en Christ, ça c'est le sens de ce mot-là, nous tous donc qui sommes parfaits ou qui avons été justifiés dans la perfection de Christ, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point qu'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Peut-être que nous n'avons pas tous la même maturité en ce qui concerne la doctrine de Christ, mais ce qui est sûr, c'est que si Christ a payé notre dette et qu'il nous a donné son esprit, nous allons continuer à croître dans cette grâce et la connaissance de Christ. Mais que chacun marche selon ce que Dieu l'a déjà éclairé là-dessus. Seulement, il dit dans le verset 16, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alors Paul ici exhorte les Philippiens à adopter la même attitude
concernant Christ et de rechercher sa gloire. Ceux qui sont vraiment mûrs, ça c'est le sens de ce mot parfait, dans le verset 15, ils auront cette pensée. Et même si nous ne sommes pas tous peut-être au même degré de maturité, c'est comme dans une famille. On suppose que l'aîné dans la famille aura plus de maturité que le plus jeune. Mais de toutes les façons, le but c'est de croître ensemble. Et c'est ainsi que Paul fait cette confiance à Dieu afin de leur révéler la nécessité d'avoir Christ et de croître en Christ. Et c'est avec cette pensée que nous devons toujours ouvrir nos Bibles, ou bien même lorsque nous nous réunissons, de nous rassembler en vue d'être enseignés davantage de Christ. Là où il y a des manquements, Paul a cette assurance que Dieu vous révélera aussi cela. Ce n'est pas à nous de forcer les gens de mieux connaître Christ. Si vous avez un adulte qui court et puis un petit enfant qui court à côté, on ne peut pas supposer que les deux ont la même force. Mais si les deux sont en vie, c'est Dieu qui donne la force et c'est sûr que cet enfant croîtra, qu'il continue à vivre et deviendra lui-même adulte un jour. C'est pourquoi Paul dit, Dieu vous révélera aussi cela. Paul avait cette grande confiance dans la capacité du Seigneur. Vous voyez ce qu'il dit, Dieu vous révélera cela. Il n'a aucune confiance en l'homme, mais Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Parce que c'est le Seigneur qui s'occupe de son peuple. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, Paul n'avait pas l'attitude de penser que s'il ne réussissait pas à les convaincre, alors il ne le serait jamais. Car à nous d'avoir cette pensée que, si les gens n'ont pas bien compris la première fois que nous avons prêché, donc ils sont perdus. Non. S'ils sont enfants de Dieu, Dieu continuera à les attirer à travers l'enseignement. Mais il dit toutefois, au point où nous sommes parvenus, marchons nous-mêmes selon la même règle. Il dit ça dans le verset 16. Paul ne permettrait pas qu'un manque de compréhension excuse quiconque de faire ce qu'il savait être la volonté du Seigneur. On ne peut pas plaider ignorance. Non, notre désir serait de toujours connaître la vérité et être corrigé. C'est pourquoi Dieu a donné sa parole inspirée. C'est afin de nous corriger et nous enseigner, nous instruire dans la voie de la justice qui est Christ. Ce que nous ignorons ne peut jamais nous excuser de ne pas accomplir ce que nous savons devoir faire à la gloire de Christ. Mais Paul dit, ayons les mêmes sentiments. Ça part de la manière que dans une famille, dans le corps de Christ, que l'unité importe. Nous devons faire ce que nous savons, inclut aussi d'être unis dans nos pensées avec d'autres. Ici, c'est certainement un appel à l'unité que Paul donne, sachant les divisions que les légalistes cherchaient à porter dans le corps. Cela fait écho à ce que nous avons déjà vu dans Philippiens 2, et les versets 1 et 2. Il dit ici donc, il y a quelque consolation en Christ.
s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Les problèmes d'unité auxquels faisaient face les Philippiens ne provenaient pas de grandes querelles charnelles nécessairement, comme c'était le cas avec les Corinthiens. Mais ici, il semblait plutôt d'un danger provoqué par la pression à la fois extérieure, de ceux de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, qui risquait de porter la division entre eux. Et Paul voulait s'assurer que cette pression les pousse à s'unir plutôt qu'à se diviser. Ce qui est sûr, si nos yeux sont sur Christ et non pas sur les autres qui nous entourent, on n'aura pas de problème. Le problème, c'est que lorsque nous commençons à regarder, fixer nos yeux sur certains membres du corps pour dire « Ah, mais celui-là ne mûrit pas assez rapidement ». Ça, c'est l'orgueil qui raisonne comme ça. C'est comme on est en train de dire que Dieu ne sait pas mûrir ceux qui lui appartiennent et que nous-mêmes, nous sentons plus mûrs que d'autres. Mais ça, c'est un aveuglement. Alors, c'est ainsi que Paul encourage l'unité. Mais c'est toujours dans la même perspective, poursuivre Christ. Encourageons les uns les autres à le poursuivre. Et Paul lui-même se donne comme l'exemple dans le verset 17. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Certains peut-être peuvent trouver ça audacieux pour Paul de dire que, oui, regardez comment nous marchons, soyez mes imitateurs. Il ne faut pas penser néanmoins que Paul ici était égocentrique. Il savait qu'il n'était pas un exemple parfait ou sans péché. Mais néanmoins, il voulait que sa vie serve comme un modèle. Il pouvait dire comme dans 1 Corinthiens 11 et le verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Il n'est pas en train de leur dire de le suivre aveuglement, mais comme il suit Christ, qu'il les encourage aussi à suivre Christ. Puisque nous sommes des êtres humains, nous avons toujours besoin d'exemples concrets. Et bien qu'il soit faux de placer notre confiance en un homme, il est hypocrite pour un chrétien de dire « Faites ce que je dis, mais non pas ce que je fais ». Combien de fois nous entendons certains dire ça? Non, nous devons pouvoir dire aux autres, fais ce que je fais. C'est effectivement, mes regards sont sur Christ. Nous pouvons encourager, surtout en tant que prédicateurs. Nous sommes l'exemple pour les autres de suivre Christ, mais ce n'est pas seulement de se lever et dire aux gens de suivre Christ, pourtant nous-mêmes, nos intérêts sont ailleurs. Il dit, regardez ceux qui marchent ainsi. Nous ne devons pas avoir des regards sur les perturbateurs. Souvent, ça c'est le danger, toujours en train de parler de ceux qui sont contre l'Évangile. Non, regardez ceux qui marchent ainsi. Paul ne pensait pas être le seul à donner un tel exemple.
Donc, il exhortait les Philippiens à observer, à regarder, chercher ceux qui marchaient selon le même modèle et souligner qu'ils avaient plusieurs modèles à suivre. C'est ainsi que nous établissons notre communion, notre fraternité avec d'autres personnes ou bien assemblées. C'est selon cette règle de foi. Mais dans les versets 18 et 19, il faut dire que oui, il y a des mauvais exemples à éviter. Paul dit car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Donc il n'est pas en train de dire de suivre cela. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu, notons petit d, leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà de mauvais exemples à ne pas suivre. Il dit qu'à plusieurs marches contraires à la vérité. Et c'est avec une grande tristesse que Paul souligne cela, parce qu'il réalise que beaucoup vivent d'une manière contraire de l'enseignement du Christ, de la doctrine de Christ, et il considère ces personnes comme des ennemis de la croix de Christ. Il ne les considère pas comme frères. Ces ennemis de la croix étaient en réalité l'opposé des légalistes, car ils utilisaient leur prétendue liberté en Christ pour s'adonner au désir de la chair. Donc vous avez ces deux extrêmes, ceux qui prenaient leur liberté à l'extrême de pouvoir satisfaire à la chair, ceux-là pour considérer comme ennemis de la croix, comme les légalistes qui ne croyaient pas que la croix était suffisante, mais il fallait aussi ajouter leur propre obéissance personnelle. Paul avait déjà dû affronter ce genre de personnes, surtout dans 1 Corinthiens 6, du verset 12 au verset 20, ceux qui croyaient que le salut ne nécessitait ni repentance ni conversion. Il y en a qui raisonnent comme ça, ils disent non, mais si Christ est mort, on n'a plus besoin de quoi que ce soit. Mais nous savons que la conversion de ceux pour qui Christ a payé la dette est la preuve qu'il est mort pour cela. Et ceux qui raisonnent autrement sont ennemis de la croix. Être ennemi de la croix ne signifie pas nécessairement être opposé à ce que la croix représente physiquement, mais c'est parce que beaucoup se disent qu'ils ne sont pas ennemis de la croix. Ils disent non, je crois que Christ est mort sur une croix et qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Mais ennemi de la croix ici, c'est plutôt dans le sens spirituel de ceux qui ne croient pas que ce que Christ a accompli à la croix par l'expiation des péchés a aussi le pouvoir de transformer le pire des pécheurs. Ce qui est sûr, c'est que si Christ est mort pour un pécheur, Dieu ne laisse pas le pécheur continuer dans sa rébellion. Il y a le moment ordonné par Dieu où il tournera le cœur. Ça fait partie du message de la croix. Non pas seulement que Christ est mort, mais que cette mort est la vie des pécheurs pour qui il est mort, et lorsqu'il se révèle en cela, ils vivent. Et ceux qui vivent marchent, et ceux qui marchent courent. Mais c'est toujours vers Christ.
Mais Paul parle de ceux-ci qui avaient une profession, mais c'était contraire à la doctrine de Christ. Et quelle est la conclusion? Leur fin, c'est la perdition. Ce mot désigne à la fois une ruine présente dans leur vie, mais aussi une damnation éternelle. Et je crois que c'est dans ce second sens que Paul parle ici. Leur Dieu, il dit, c'est leur ventre. Ce terme ne se limite pas à la nourriture, mais englobe toute forme d'indulgence charnelle. C'est-à-dire, comme il dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils se vantent de choses dont ils devraient avoir honte. Pourtant, ils sont fiers. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça, c'est la preuve que l'Esprit de Christ n'est pas en eux. Ils ne cherchent pas Christ, ils ne poursuivent pas Christ. Mais leur vie est tournée vers ce monde et non vers Christ. Alors, pour terminer, Paul dit dans les versets 20 et 21, « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, pour le pouvoir, ou bien par le pouvoir, qu'il a de s'ajouter toutes choses. » C'est ainsi que nous vivons en tant que citoyens du royaume de Christ. Voilà pourquoi nous courons. Voilà pourquoi nous poursuivons Christ. Notre citoyenneté est dans les cieux. Les Philippiens, fiers de leur citoyenneté romaine, comprendraient bien cette métaphore, de même qu'ils se considéraient comme citoyens de Rome, bien qu'éloignés de la ville, les chrétiens doivent aussi se voir comme citoyens du ciel, quoique nous sommes encore bien éloignés. Nous devons attendre, c'est ça qu'il dit, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment nous vivons. Nos vies dans ce monde sont limitées. Et si tout ce qu'on avait, c'était cette vie, alors ça, ce n'est aucun espoir. Non, c'est de vivre sachant qu'à la fin, nous entrerons dans la présence de Christ, puisqu'il nous a rachetés et Dieu nous a élus. Et voilà celui que nous attendons. Notons le titre, le Seigneur Jésus-Christ. Le titre Seigneur, César voulait se donner ce titre, mais ça appartient uniquement à Christ. Et c'est à cela que nous vivons. Nous vivons dans cette espérance d'être transformés. Ce corps d'humiliation, de péché, ne sera plus. Et notre Sauveur fera ce qu'aucun ne peut accomplir. Lorsque nous serons ressuscités, nous recevrons un corps glorifié comme lui, comme celui du Seigneur Jésus. Mais c'est selon le pouvoir qu'il a de tout soumettre à lui-même. Voilà, c'est pourquoi il est le Seigneur Jésus. Ce qui est impossible à l'homme, c'est Christ qui rend possible. Et voilà ce qui est notre espérance. Nous courons en anticipation de ce jour, mais vivant dans le présent, toujours demandant au Seigneur de nous donner la force pour courir aujourd'hui. Ne pas regarder en arrière et toujours avoir les yeux sur lui. Amen.